Bonjour et bienvenue dans ce 17e épisode de Vente Sereine. Je suis Florence, formatrice en vente et relations clientèle pour toutes les créatrices artisanales qui souhaitent vendre sereinement leurs créations, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie. Alors aujourd'hui, nous allons parler des ventes en one-shot, c'est-à-dire des ventes rapides qui ne s'effectuent qu'une seule fois. Par exemple, le client n'achète qu'une seule fois chez toi parce qu'il effectue un achat direct. Il a vu la lumière, il est entré, par exemple, ou il a été attiré par ton produit, ou le convoité d'ailleurs depuis un moment, ou il a été attiré par une promotion. Bref, il prend la décision d'acheter le produit dès sa première visite sans trop réfléchir ou de revenir ultérieurement. Donc c'est un client finalement que l'on ne reverra peut-être jamais. Alors bien sûr, il y a des avantages à faire et à avoir ce type de vente. Finalement, on recherche tout à vendre quelque chose à quelqu'un le plus rapidement possible. Quand on est dans le commerce, il y a des avantages à chercher à effectuer ce type de vente. Effectivement, quand une personne vient acheter dans ta boutique, que ta boutique soit physique ou en ligne, sans que tu n'aies rien à faire de spécial pour l'attirer, c'est toujours agréable. Tu as économisé du temps et de l'énergie à le convaincre ou tout simplement pour le faire venir. Donc en fait, tu as répondu aux désirs, aux besoins de la personne rapidement, sans effort. Et c'est plutôt une grande satisfaction pour toi comme pour le client d'ailleurs. Et tout le monde est content en somme. Donc ça, c'est le scénario évidemment idéal. L'achat simple, efficace, tout vendeur, vendeuse en rêve. Le client arrive, achète, repart, merci, au revoir. C'est cool, chacun a gagné sa journée et toi, ça te permet de réaliser ton chiffre d'affaires immédiatement. Et donc, tu génères du chiffre immédiatement. Donc ça, c'est super. Néanmoins, pour faire des ventes immédiates tout au long de l'année, il est quand même nécessaire, du coup, de communiquer très régulièrement sur tes créations, ta marque, ta boutique, pour générer un maximum de passages dans ta boutique ou dans ta boutique en ligne, bien sûr. Donc, ta boutique, ton stand de marché, ton site internet doivent être hyper attrayants. Tes créations doivent être bien mises en avant et en évidence, pardon, ça je t'apprends rien, bien exposées, des belles photos sur le site internet, des descriptions au top, une page d'accueil attrayante, claire, un stand de marché bien mis en valeur, une vitrine alléchante, claire, jolie, visible et bien sûr un accueil au top, d'être disponible, de la disponibilité même quand tu es en ligne évidemment, des conseils avisés entre autres, enfin voilà, tout ça. Donc il convient en fait de créer un environnement qui incite les clients à prendre une décision d'achat immédiate. Alors bien sûr, les promotions stimulent également les achats impulsifs et immédiats, les promotions à durée limitée également, qui créent un sentiment d'urgence. En gros, c'est maintenant ou jamais. Où on peut jouer aussi sur le sentiment de rareté, si on a des créations en toute petite série ou unique. Cela incite en fait les clients à prendre une décision rapide pour ne pas manquer d'opportunités. Donc le fait de proposer aussi quelques avantages supplémentaires peut aider aussi à la vente immédiate, comme un petit cadeau, une réduction, des remises sur des produits complémentaires ou un avantage exclusif réservé aux clients qui achètent immédiatement. Parce que malheureusement, il ne suffit pas de mettre ses créations sur un stand de marché ou sur des étagères dans une boutique ou encore sur un site internet pour vendre tous les jours et vendre bien et suffisamment surtout tous les jours. Donc il y a des petites choses à mettre en place. Donc pour que ton entreprise soit rentable et pérenne sur l'année, si tu ne comptes que sur ces fameuses ventes one-shot, des ventes rapides, il est donc tout de même difficile de faire l'impasse évidemment sur la communication qui doit être hyper régulière et impactante. Et si tu as une boutique physique, bien sûr que le passage aussi compte pour beaucoup, le passage des clients devant ta boutique et dans ta boutique. Et donc aussi la situation géographique peut compter. Si ta boutique est bien située dans une rue très commerçante, facile d'accès, etc. Donc ça peut jouer aussi sur les ventes rapides. Et en bref, pour vendre rapidement, en one shot, il va falloir quand même mettre le paquet, bien sûr, sur ta visibilité et ta communication. Et donc là où je veux en venir, si tu as vu mon post un jour sur Instagram de début mai 2023 qui s'appelle vendre en one shot, c'est bien, fidéliser c'est mieux, c'est que chercher tout le temps des nouveaux clients coûte parfois finalement plus de temps et d'argent que fidéliser les clients qui sont déjà venus chez toi. Tu as déjà remarqué que peu importe le degré de popularité des marques et des enseignes, finalement, quasi la totalité mettent de plus en plus de stratégies dans la relation et l'expérience client en ce moment, au-delà évidemment de mettre de l'argent dans la pub simple, et ce n'est pas pour rien.
Donc l'inconvénient majeur des ventes en one shot est que justement le client ne revient pas, a priori, donc il va falloir aller à la pêche aux nouveaux clients. Donc un client qui a déjà acheté et a aimé tes créations est un client qu'il faut garder et chouchouter pour lui donner envie de revenir et effectuer de nouveaux achats ou encore pour l'encourager à créer du bouche à oreille, ce qui permettra d'avoir de nouveaux clients sans trop d'efforts. Alors, cette phrase, elle est fétiche pour moi, mais chaque client compte. Et oui, chaque client compte et il est précieux pour ton entreprise. Les ventes en one shot, si elles ne sont pas suivies, ne permettent pas de construire une relation long terme avec les clients, donc ça limite les opportunités de vente finalement, celles que tu pourrais faire de nouveau avec lui, avec ce client ou même son entourage. Donc si tu n'as pas de budget pour une super communication, pour générer du passage et un flow constant sur ta boutique ou dans ta boutique, il est encore plus important de bien garder vers toi ceux qui ont déjà acheté chez toi et qui ont été satisfaits. Donc c'est un bon moyen aussi de générer des ventes quand on est en période creuse. J'ai d'ailleurs fait un épisode sur les périodes creuses, comment dynamiser ses ventes en période creuse. C'est le nom de l'épisode du podcast et c'est l'épisode numéro 15. Les ventes en one-shot, par leur caractère finalement imprévisible, peuvent fluctuer selon la période. Donc miser aussi sur la fidélisation des clients peut te permettre finalement de contrebalancer ces périodes de moins bien. Donc fidéliser les clients, c'est l'opportunité aussi de faire des ventes complémentaires de produits qu'ils n'avaient pas vus, auxquels ils n'avaient même pas pensé. Donc un client satisfait en fait est plus enclin à revenir. Alors tu vas me dire oui mais bon si le client a acheté en one shot en vente rapide et puis finalement il est satisfait, il va forcément revenir. Eh bien non. Toi-même tu sais qu'à présent on est sollicité de partout. Il y a beaucoup d'offres, beaucoup de marques qui fleurissent en fait tous les jours. Il y a aussi beaucoup de créatrices et sortir du lot donc n'est pas forcément facile. D'autant que si d'autres créatrices qui sont sur le même créneau que toi ont, elles, mis en place un système de fidélisation ou qu'elles communiquent un peu plus que toi ou beaucoup plus avec leur clientèle, eh bien cette clientèle sera moins tentée d'aller chercher ailleurs. Donc les gens ont besoin de piqûres de rappel pour se remémorer que tu existes. Certaines personnes, bien qu'elles aient déjà acheté chez toi, ne pensent pas forcément à toi quand elles ont un achat à faire, que ce soit pour elles ou pour faire un cadeau à quelqu'un. Parce que bien, le cerveau, d'ailleurs, est toujours sollicité par d'autres choses, que ce soit sur Instagram, les pubs, etc. Donc, quelquefois, même si elles savent que tu as des jolies choses, elles vont acheter peut-être ailleurs, tout simplement. Donc si tu leur fais un petit coucou de temps en temps, ça les rappelle à toi. Tu as peut-être ce qu'il faut dans ta jolie boutique, mais elles n'en savent peut-être rien ou elles ont oublié. Les gens à présent consomment vite, changent vite, zappent vite. Et il est donc nécessaire de leur faire un petit coucou régulièrement pour montrer que tu es toujours là et que tu as certainement une création qui correspond à leurs envies ou à leurs besoins. Dans la vente, rien n'est jamais à prendre pour acquis, surtout pas les clients. J'ai d'ailleurs évoqué ce sujet dans l'épisode numéro 13 du podcast qui s'intitule Anticiper les fêtes pour bien vendre tes créations artisanales. Donc plus les clients se sentent considérés et valorisés, plus ils auront envie de rester chez toi. Donc leur donner envie de revenir passe aussi par une bonne communication et des petites actions à mettre en place pour les inciter à revenir, que ce soit par des avantages exclusifs, un programme de fidélité, une petite attention, fournir toujours et encore des créations et un service de qualité, de la disponibilité, de la relation, etc. Pas forcément des promotions, ça peut être oui de la disponibilité, de la relation clientèle et ça les personnes apprécient beaucoup. Donc tu l'auras compris, les ventes en one shot c'est bien, mais fidéliser ses clients c'est chouette aussi. L'équilibre des deux apporte l'équilibre de ton entreprise et dans ton entreprise. Et il est nécessaire de ne pas négliger un de ces deux aspects de la vente pour que tu puisses avoir aussi des ventes le plus régulièrement possible. Dans les deux cas, visibilité et communication sont à travailler pour attirer les nouveaux clients ou garder ceux qui sont déjà venus, tu l'auras compris. Et voilà, tout comme pour ma visibilité d'ailleurs, n'hésite pas à donner ton avis sur le sujet sous cet épisode si tu l'écoutes sur YouTube puisque tu peux mettre des commentaires ou encore sur Instagram où je suis la plus active et partager bien sûr ce podcast autour de toi. Cela m'aidera grandement à faire connaître Vente Sereine qui ne demande qu'à aider les créatrices. Et je te souhaite une belle journée, une belle soirée selon ton heure d'écoute et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.